Salut, je suis Herman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Tips pour les managers. Nous étions à Dubaï la dernière fois pour le Executive Leadership Workshop. C'était du 30 janvier au 5 février de cette année, donc il n'y a pas très longtemps. Et nous parlions de fragilité émotionnelle. Vous imaginez que lorsqu'on parle de fragilité émotionnelle, nous étions avec des dirigeants, des DG, membres de comité de direction, des administrateurs, PCA, directeurs généraux de groupe. On peut se demander, est-ce qu'effectivement on peut parler de fragilité émotionnelle à leur niveau? Et quand nous avons commencé par aborder le sujet, nous nous sommes rendus compte de que c'était le sujet peut-être le plus intéressant lors de cette session du Executive Leadership Workshop. C'était le sujet culminant qui d'ailleurs nous a pris pratiquement une journée et demie. Et nous avons commencé par poser la question aux gens de savoir est-ce qu'ils savent à partir de quel moment ils sont émotionnellement fragiles, si on peut ainsi dire. Et je leur dis, est-ce que vous savez par exemple que lorsque vous râlez, lorsque vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'un collaborateur a été défaillant, vous faites preuve de fragilité émotionnelle. Quelqu'un a pris la parole pour dire, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez dire que lorsqu'un collaborateur déconne et qu'on attire son attention sur le fait qu'il n'a pas fait la bonne chose, c'est de la fragilité émotionnelle. Et on a commencé par se dire, l'une des caractéristiques majeures de la fragilité émotionnelle, c'est la victimisation. Imaginons par exemple qu'une situation se présente. Vous avez deux possibilités. Soit vous êtes le responsable de la situation, ou vous êtes victime de la situation. Lorsque par exemple vous ne supportez pas, vous n'acceptez pas qu'il y ait une défaillance de la part d'un collaborateur et que le collaborateur vous met devant le fait accompli, et bien évidemment vous vous mettez à vous plaindre de la situation qui est en face de vous, il va de soi que vous n'acceptez pas que c'est vous le responsable, vous êtes victime de la situation. Et dans une mesure comme celle-là, vous êtes en fragilité émotionnelle. En revanche, une personne qui a un bon niveau de solidité émotionnelle, cette personne plutôt va dire, c'est ma situation. Elle sera plutôt silencieuse. Elle ne se plaindra pas du collaborateur. Elle va chercher à savoir qu'est-ce que lui, en tant que manager, en tant que dirigeant, n'a pas eu à mettre en place et qui, n'est-ce pas, a fait que le collaborateur a été défaillant et qui a fait que le résultat obtenu n'était pas à la hauteur de ses attentes. Quand vous êtes victime de certaines situations, lorsque vous subissez, n'est-ce pas, et vous êtes mis devant le fait accompli, et d'ailleurs que vous ne supportez pas cela et que vous vous plaignez de cela, vous êtes en état de fragilité émotionnelle. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque vous cherchez à sortir de cela, vous devez comprendre très simplement que vous êtes en premier et en dernier ressort responsable. Les gens responsables sont moins fragiles émotionnellement. Et lorsque, par exemple, il y a une défaillance, ils comprennent qu'en réalité, c'est certainement quelque chose qui peut arriver. C'est certainement quelque chose dont ils ne sont pas victimes. Exemple, lorsque vous apprenez, par exemple, qu'une personne qui devait honorer un engagement avec vous n'a pas honoré cet engagement et que vous vous sentez concerné et blessé, bien évidemment, vous êtes en situation de fragilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'une personne n'a pas honoré son engagement et que vous avez un plan B, la chose que vous avez à faire pour ne pas être victime, c'est de déclencher le plan B. Et à partir du moment où vous déclenchez le plan B, vous aurez votre résultat. Il va de soi que l'autre cause essentielle de la fragilité émotionnelle, c'est l'impréparation. Lorsque vous n'avez pas de plan B, lorsque vous n'êtes pas préparé à faire face à certaines situations, à faire face à la trahison, à faire face au manque de sérieux de la part des gens, à des manquements, à de la méchanceté, à la sorcellerie par exemple, à l'adversité, à la difficulté, à la complexité. Lorsqu'on n'est pas préparé à faire face à ça, et bien évidemment, il va de soi que lorsqu'on est en face de situations absurdes, des situations complexes, des situations inédites, lorsqu'on est en face de l'injustice par exemple, on est choqué, on se laisse fragiliser, tout simplement parce qu'on n'était pas préparé à ça. Parce qu'on ne sait pas que peut-être ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie. Parce que peut-être qu'on ne sait pas que ça fait partie des choses pour lesquelles le dirigeant, le leader doit prendre des dispositions. Si bien que lorsque les situations se présentent, il aura juste à activer des mécanismes. Et parlant de l'impréparation, on est impréparé en général parce qu'on ne sait pas que c'est nécessaire. Et donc du coup, la naïveté est l'autre cause de la fragilité émotionnelle. Je ne savais pas que c'est comme ça que les choses se passent. Donc lorsque ces choses se passent, du coup, je suis choqué. Je suis complètement dépassé. Parce que tout simplement, je suis naïf.
Je ne sais pas que par exemple dans la vie, eh bien, on va rencontrer des gens qui vont nous trahir. On va rencontrer des gens qui eh bien, sont juste de nature à s'assurer ce qu'ils prennent la grosse part dans tout ce qui se passe. Ils sont très véreux. On va rencontrer des gens qui sont des tricheurs. On va rencontrer des gens tout simplement qui sont des manipulateurs. Et celui qui n'était pas préparé à ça et qui n'a pas intégré le fait qu'on rencontrera souvent ce type de personnes, eh bien, va être souvent fragile. Il y a un élément déterminant que nous devons nous rappeler ici. Quand on apprend à connaître la vie, quand on s'élève pour prendre conscience de comment les choses se passent réellement, quand on se prépare mentalement, émotionnellement, spirituellement, quand on se prépare stratégiquement pour découvrir la meilleure façon de gérer diverses situations de la vie et d'entreprise, quand on est vraiment préparé, quand on prend conscience de comment les choses sont et comment ça se passe, comment on obtient du résultat, on est moins fragile émotionnellement. Et s'il y a une chose à laquelle je voulais nous inviter les uns et les autres pour pouvoir lutter contre la fragilité émotionnelle, c'est de commencer par voir les situations dans lesquelles nous avons rouspété. Nous sommes sentis victimes et blessés. Nous sommes sentis dépourvus. Et de voir, est-ce que par exemple, nous ne sommes pas naïfs? Est-ce que nous sommes assez responsables? Est-ce que nous sommes assez préparés? Aussi bien que là où nous sommes naïfs, nous puissions commencer par voir quelles sont les constances qui nous laissent entendre clairement que c'est comme ça que les choses se passent. Là où nous n'étions pas responsables, nous comprenons qu'est-ce que nous devions jouer comme rôle. Quelles dispositions on devait déployer pour assurer les résultats, pour assurer une meilleure satisfaction. Et là où nous étions impréparés, nous devons savoir quel est le plan. Nous devons mettre en place pour pouvoir nous préparer de manière à ce que nous soyons plus victimes. Eh bien, soyez le type de personne qui prennent les dispositions pour lui-même. Soyez le type de personne qui comprennent que des choses inédites vont arriver dans la vie. Comprenez que lorsqu'on est dépassé par les situations et qu'on se sent fragile, c'est parce que, eh bien, on ne savait pas, c'est parce qu'on n'était pas préparé, c'est parce qu'on ne se sent pas assez responsable. Et comprenez qu'en assumant à 100% la responsabilité de vos résultats, la responsabilité de tout ce qui va advenir du moins de ce que vous faites, de ce que vous êtes et ce que vous allez obtenir comme résultat, eh bien, vous allez davantage vous préparer à ne plus être victime. Nous avons écrit un livre extraordinaire sur l'intelligence émotionnelle qui se trouve dans la bourse du management simplifié et un autre livre sur l'état d'esprit de dirigeant qui se trouve dans la bourse du dirigeant. Ces différentes bourses sont disponibles sur notre site internet hcexecutive.net et vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas pour pouvoir en savoir plus et optimiser votre niveau de solidité émotionnelle. Je suis Emmanuel Kakpo et j'étais très heureux d'avoir été avec vous pour cette vidéo et j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo.